les compteurs. Il y avait mon corps de geek sur toutes les pages d'accueil YouTube. D'ailleurs, si vous voulez comparer les deux modes de conduite, parce que vous hésitez encore, je vous mets la vidéo en haut à droite et en bas dans la description. Parce que dans celle-ci, oui, on va voir comment conduire une boîte manuelle. Vous allez voir, c'est super simple. On va pas faire comme les autres youtubeurs, 40 vidéos pour montrer comment conduire. C'est une série Netflix, le bordel. Du coup, on va voir comment démarrer, passer les vitesses, rétrograder. Vous inquiétez pas, vous allez tout voir. Allez, comme dirait Nicki Minaj, let's go the bitch, c'est parti. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite par les pédales. Il y en a 3. On a une pédale à droite, c'est l'accélérateur qu'on utilise seulement avec le pied droit. La pédale du milieu, c'est la pédale de frein qu'on utilise aussi seulement avec le pied droit. Et la pédale à gauche, c'est l'embrayage qui va nous servir pour des manœuvres ou pour utiliser la boîte de vitesse qu'on utilise seulement avec le pied gauche par contre. Donc déjà, c'est bien clair pour vous. Vous comprenez, quand vous serez amené à conduire, vous allez alterner votre pied droit entre la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. À aucun moment, on utilise le pied gauche pour freiner ou pour accélérer. On l'utilise seulement pour utiliser la pédale d'embrayage. Maintenant, on va voir ensemble la boîte de vitesse. Alors, en fonction des voitures, on peut avoir 5 vitesses ou 6 vitesses, mais ça revient strictement au même. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un R qui va nous permettre de reculer, qui peut être soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le levier de vitesse? On a un point mort qui se trouve au milieu. On le reconnaît à quoi? Parce qu'on peut bouger de gauche à droite le levier de vitesse. Pour faire simple, on va seulement le mettre quand on n'a plus besoin d'utiliser le véhicule, comme ce cas précis par exemple. Ok, donc on va se mettre en condition et on va démarrer le véhicule. Donc là, vu qu'on vient de démarrer le véhicule, on est au point mort avec le frein à main serré. Donc on enlève le frein à main, on le desserre et pied sur le frein directement pour stabiliser le véhicule. Donc maintenant, si on veut démarrer le véhicule, on va devoir enclencher la première vitesse. Je vous le rappelle, à partir du moment où on utilise le levier de vitesse, on doit toujours appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Donc là, avec mon pied gauche, j'appuie à fond et je vais placer la première de gauche, puis ensuite en haut. Donc là, on reste bien appuyé sur la pédale d'embrayage, on ne la lâche pas et on va placer notre pied droit sur la pédale d'accélérateur. Maintenant, c'est super simple. Vous avez juste à relâcher la pédale d'embrayage tout doucement. Déjà, vous pouvez remarquer qu'à partir du moment où vous la relâchez un petit peu, la voiture avance toute seule. Et vous avez juste simultanément appuyé sur la pédale d'accélérateur tout en relâchant la pédale d'embrayage. Et là ensuite, la voiture démarre. Si vous avez calé, c'est que vous avez relâché trop rapidement l'embrayage. Je vais vous montrer l'exemple. Donc là, je suis à fond sur la pédale d'embrayage. Je la relâche trop rapidement. Ça cale. C'est pas grave. On rappuie sur la pédale d'embrayage. On se met au point mort. On éteint le contact. On le rallume. On rappuie sur la pédale d'embrayage, on se remet en première et c'est reparti, on retente. Mais vous inquiétez pas, c'est normal de caler. Moi-même, j'ai déjà calé sur l'autoroute votre gauche et il y avait ma longue daronne en plus. Donc vous ferez pas pire. Donc plus vous allez réessayer, plus vous allez vous habituer et plus vous allez le faire rapidement.